La course au large française se porte bien. Il y a beaucoup de bateaux, donc beaucoup de gens qui s'entraînent. On permet d'animer sur le territoire une activité, une économie, des emplois. La course au large a de plus en plus de succès en Bretagne. Pour faire face à la multitude de projets qui se créent, plusieurs centres de formation se développent. Entre structures privées et publiques, la course à la formation a déjà commencé. Un reportage de Maël Delmure. Dernier briefing avant de prendre la mer, l'association Brest Terre de Large n'a pas encore ouvert son centre de formation privé, mais elle est déjà prête à entraîner des skippers. C'est parfait, s'il n'y a pas de questions, vous pouvez aller au bateau. C'est Figaro amarré sur le port de Brest venant du centre de formation privé de Lorient donne espoir à Christophe Boutet qui compte bien faire de la ville du Ponant un acteur majeur de la voile. L'explosion des projets course au large, l'explosion en voile, que ce soit sur les petits supports, Mini Transat, Figaro, fait que du coup les autres structures sont un peu saturées. Donc il manquait un petit maillon à la chaîne. On s'est dit que c'était quand même le bon moment de rajouter ce maillon aux compétences du territoire. Une idée toute sauf originale, la Bretagne compte déjà 3 centres de formation à la course au large privée, dont Orlabé à la Trinité-sur-Mer. Pour son vice-président, ces structures soutiennent l'économie locale. Nous le sommes, reconnus d'intérêt général, parce qu'on permet d'animer sur le territoire une activité, une économie, des emplois. Des centres de formation privés dont le développement n'inquiète pas le pôle d'excellence à Port-la-Forêt, réputé pour accompagner les plus grands champions. Et surtout, seul pôle agréé par le ministère des Sports pour la course au large. Il y a un vrai engouement de la course au large, donc il y a beaucoup de bateaux, donc beaucoup de gens qui s'entraînent. Et à un moment donné, c'est important que la Fédération française de voile puisse structurer un peu ses manières de s'entraîner, avec des principes, avec des règles et tout ça. Après, s'il y a des pôles privés qui se montent, s'il y a du monde, s'ils font du bon boulot, on va dire c'est comme de la compétition sur l'eau, donc ça devrait plutôt nous tracter vers le haut. L'engouement de ces dernières grandes courses au large et la multitude de projets qui se créent devraient assurer un bel avenir à ces centres de formation privés. On l'a vu, ce type de centre se multiplie ces dernières années, mais pour en comprendre les raisons, nous sommes avec Philippe Eliès, journaliste voile au Télégramme. Philippe, est-ce que tu peux nous expliquer les origines de ce phénomène ? Tout simplement parce que la course au large française se porte bien. On le voit avec le Vendée Globe, la Route du Rhum, les Transats Jacques Vabre, aujourd'hui Café L'Or. Il y a de plus en plus de courses, il y a plusieurs séries, il y a du Mini, il y a du Figaro, il y a du Classe 40, de l'Imoca, des Ultimes. Il y a la course au large un peu partout, donc forcément, il y a de plus en plus de marins et ces marins-là, il faut les former. D'où la création de ces centres, des centres d'entraînement, de perfectionnement. Et il y a aussi bien sûr surtout les pôles, les 2 pôles qu'on a en Bretagne, le pôle Finistère course au large qui forme à la course au large et le pôle France qui est à Brest, plus vers l'olympisme et la voile légère. Bon, on l'a compris, dans ces centres, il y a des entraîneurs qui sont qualifiés, mais pas seulement. Alors Philippe, quel est le cœur en fait de formation ? Dans ces centres de performance, on trouve tout ce qu'il faut pour former un marin, c'est-à-dire pas seulement aller apprendre à régler une voile, comment est-ce qu'on envoie un spi en aval un spi, on trouve aussi des formations pour apprendre à gérer la météo, la performance sportive, le sommeil, il y a aussi la stratégie, les règles de course, on apprend plein de choses, on n'apprend pas uniquement à faire du bateau et à régler un bateau, on apprend tout ce qui va autour d'un projet de course au large, c'est-à-dire la gestion d'un projet de A jusqu'à Z, ça peut être la communication, ça peut être, je l'ai dit, le sommeil, ça peut être aussi la performance. On propose une offre globale pour ces marins.